Avant que toi, tu considères comme ton Dieu là, il est unique, il est le seul Dieu qui est le vrai là. Dis-toi aussi que pour lui aussi, là aussi, c'est le vrai aussi. D'accord. Ou bien, non, il ne faut pas dénigrer pour les autres et puis dire putain que c'est vrai. Il a compris. Chaque fois, tu vas dénigrer pour les autres là. C'est comme ça aussi, les gens aussi vont dénigrer aussi pour toi aussi. Ça aussi, non, c'est pas dénigrement de le dire. Tu vois. Ah, c'est pas dénigrement. Voilà, c'est pas un dénigrement. Dénigrement, c'est trop dit lorsque vous pensez de la sorte en fait. Parce que nous, on le dit parce qu'on a des preuves. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand il dit, regarde, on est d'accord. Si aussi les chrétiens aussi se basent aussi sur vous-même vos propres sources pour dire que le Dieu que vous adorez n'est pas un Dieu aussi. Vous dites que la personne aussi est très méchante, que la personne n'est pas. Non, tu vois que c'est un peu bizarre, non? Aucun musulman sur la surface terre n'était dit ça en fait. S'il le dit, il va musulman le Coran et puis il va nous trouver dans le Coran. Attends, il vient un zerbo, faut pas on va te disperser trop loin comme ça. Non, tu es sûr. Quand nous on dit, est-ce que quand tu es sûr, Diabaté, c'est que tu es en train de dire tu es sûr? Eh Allah. Bon, tu connais pas le Coran. Quand on va rentrer dans le Coran, moi je connais pas. Mais il y a des sources qui prouvent que le Dieu que toi tu adores là, c'est pas un Dieu. Il y a des sources qui le prouvent. Bon, avant d'arriver là-bas là, attends s'il te plaît, pardon. Avant d'arriver là-bas là, il y a des sources qui le prouvent là. Ceux qui t'ont dit ça là, faut les appeler, ils vont venir. Maintenant toi là, c'est toi qui nous intéresse aujourd'hui là d'abord parce que tu connais pas le Coran. Moi je connais pas. Mais toi si tu connais pas aussi la Bible. D'accord, il a compris. Tu connais la Bible. Savoir. Non, on ne peut pas tout savoir. Maintenant, laisse-moi, on va avancer avec la thématique. Au lieu d'essayer de dénigrer pour les autres là, pour mettre pour toi en valeur. Attends, s'il te plaît, on va faire quelque chose. Là, les autres vont mettre aussi en valeur. Attends, on va faire quelque chose. Parce que moi, je suis un chrétien, moi, je ne peux pas dénigrer la foi de ma grand-mère. Attends, on ne dénigre personne. Ta grand-mère, elle est musulmane, elle est déjà sauvée. Maintenant, toi, ton cas là, c'est autre chose. J'ai dit, on va faire quelque chose rapidement. C'est sûr qu'elle est sauvée. Attends, dans le même courant que toi, tu es en train de parler là, dans le même courant, on dit forcément tu vas aller en enfer. Ou bien, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Attends, Zébo, Shalom, comment tu vas? Baba, attends d'abord, attends. Oui, mais attends, je vais dire un mot. Je vais te demander quelque chose. Dans le même courant que tu es en train de parler là, dans le même courant, on dit tu vas aller en enfer. Oui, c'est vrai. Dans la même Bible aussi là, on dit nous aussi, nous vont peser nos œuvres aussi. Où ça? Ça aussi c'est vrai aussi, dans la même Bible aussi. Ah? Dans la Bible aussi, on dit vont peser nos œuvres. Ah, vos œuvres? Attends, celui qui n'a pas beaucoup d'œuvres, il va où dans la Bible? Zébo. Oui? Celui qui n'a pas beaucoup d'œuvres dans la Bible, il va où? Celui qui n'a pas beaucoup d'œuvres. Oui. Il va où? De ce côté-là, dans la Bible nous dit que de croire à la crucifixion de Jésus et en Jésus lui-même. Non, tu as dit que dans la Bible, on parle des œuvres, non? Je dis. Non, je parle du Coran. Je parle du Coran et puis j'ai fait un petit crochet sur la Bible. Une question à te poser, c'est bon. Le Dieu que les féticheurs adorent là, c'est le vrai Dieu ou bien c'est le diable? Selon la Bible, c'est le diable. Ok, merci. Le Dieu que toi tu adores là, est-ce que c'est un homme? Maintenant, le Dieu que moi j'adore n'est pas un homme, c'est le Dieu vivant. Aïe? Maintenant, je te retourne la question. Le Dieu que toi tu adores. Attends. Mais je te retourne la question ou bien je te retourne la question. J'ai pas compris. Le Dieu que tu adores là, c'est pas lui qui est le fils de Marie? Le Dieu que j'adore, c'est le Dieu vivant. C'est pas non, mais c'est ma question. Je dis, c'est pas le fils de Marie que tu adores? Lui, c'est le fils de Marie, mais c'est un Dieu. Lui là, c'est pas un homme. C'est l'esprit de Dieu qui est là. Bonjour, Charles. L'esprit de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Je te retourne aussi la question. Zébo. Le Dieu que toi tu adores. C'est pas ma question. Ou que toi tu penses que tu dois te prosterner là, à la cave là-bas. Est-ce que c'est un Dieu? Zébo, attends. Voici ma question. Tu vois que tu peux pas me répondre. Attends, le Dieu que tu adores là. Tu peux me poser question, mais tu veux pas répondre aussi à mes questions. Zébo, pardon, attends. Même-moi. Zébo, attends, pardon. On va arriver. Parle-moi de ton Dieu. On va arriver. Zébo, je dis, le Dieu que tu adores là. Je peux parler. Attends. Le Dieu que tu adores là,
C'est pas lui qui est le fils de Marie? En chair, oui, oui. Aïe, attends. T'as vu un fils qui pense... Est-ce que le Dieu a le pouvoir de se faire tout? C'est pas ma question. Je dis, ton Dieu là, c'est pas lui qui est le fils de Marie? Non, c'est comme si tu veux limiter un Dieu. Bon, Diabaté, va avec lui, c'est bon. Est-ce que je peux parler aussi? Il dit il est catholique, et puis il dit mère de Dieu. Est-ce que c'est logique, Zebo? Est-ce que Marie est la mère de Dieu, Zebo? Marie est la mère de Dieu. D'accord. Maintenant, cet enfant qu'elle a mis au monde là, cet enfant là, c'est un être humain ou c'est pas un être humain? C'est le Dieu tout-puissant. Ok, Zebo, nous on est en train de te faire comprendre quelque chose que tu es dans un truc toi-même là. Attends, s'il te plaît, pardon, faut pas intercouper les gens, faut laisser la parole et puis on va te dire des choses que peut-être tu ne sais pas. Peut-être si tu peux pas aussi là, il y a un pompier qui est à côté là, faut lui donner la parole en même temps. Voilà, peut-être lui c'est bien que toi. Il dit, nous on dit, l'enfant que Marie a mis au monde là, cet enfant là, c'est un être humain. Il est comme toi et moi. Est-ce que tu comprends ça d'abord? N'est pas comme moi, hein. Salam alaikum. Ça c'est... Oui, wa alaikum salam à Ouzaz. Ah bon, l'imam est là, donc bon. Salam rahmatullah. Non, on va se muter. Donc, oui, non, vas-y. Je vais poser seulement une question. Je veux que tu appuies seulement sur une question. Maintenant, moi, je peux te poser une question aussi. C'est beau, ça y est, hein? Je peux poser une question? Bon, attends, s'il te plaît, pardon. Donc, je ne peux pas poser de questions. Non, écoute d'abord. Tu vas poser une question. Donc, je peux écouter, je n'ai bon, ok. Non, pardon, tu vas poser une question, pardon. Isaïe, tu pourras poser beaucoup de questions en tout cas. Si tu écoutes aussi, on va t'écouter, il n'y a pas de souci. Mais apparemment, j'aimerais que tu vraiment écoutes aussi les autres. Et puis ne pas poser les questions pour les poser. Et ne sois pas du nombre de celui qui dit et qui n'aime pas qu'on le dit. Il n'y a pas de débat pour en faire. Et tu peux faire le débat, bien sûr, mais pour avoir de savoir. Je voulais insister sur une question. Isaïe m'écoute? Isaïe est là? C'est bon, Isaïe. C'est pourquoi je me suis muté. Je vous écoute, c'est pourquoi je me suis muté. Oui, non, mais si vous êtes muté, je ne vais pas vous attendre si je vous pose une question. Diabaté, bon, je m'adresse à Diabaté. Diabaté. Oui, Ouzaz, je suis là. Moi, j'aimerais que vous insistez seulement sur la question. Est-ce que le Dieu qu'il adore là, c'est un homme ou bien ce n'est pas un homme? Effectivement, Zebo, faut te démuter, faut être un échange direct, mais faut pas entrecouper les gens, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est des questions essentielles sur toi-même, ta foi, en fait. Donc, l'imam pose la question, est-ce que le Dieu que toi t'adores là, c'est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Donc, il faut répondre simplement à cette question-là et puis bon, on donne la parole à l'imam. Vas-y. Donc, je peux répondre à la question, mais je ne peux pas poser des questions sinon. Non, tu vas poser ta question, mais il faut que tu finisses à répondre à cette question-là d'abord et puis bon, on te donne la parole. Vas-y. Le Dieu que moi j'adore n'est pas un être humain. Est-ce que vous avez vu notre imam d'abord? C'est un esprit. Oui, imam a posé une question. Dieu qui est venu en chair. Voilà. Tout ça, imam a posé une question. Il voulait faire un échange. Voilà. Il voulait faire un échange direct à Zebo, mais il s'est donc, je peux maintenant poser la question. Non, il dit, on a posé une question d'abord. Imam a posé une question. Et gars, tu réponds à la question, non, et puis tu donnes la parole à l'imam. C'est ce qu'on veut que tu fasses, quoi. Il vient de dire tout à l'heure que ce n'est pas un homme. Inch'Allah. C'est un esprit. Il a dit tout à l'heure que ce n'est pas un homme. Ok, Esaïe. Tu as une Bible, s'il te plaît? Esaïe. Oui, je t'écoute, j'écoute ta question. Est-ce que tu peux nous dire Jean 8, verset 40? Est-ce que tu peux me lire aussi la Genèse aussi, première Genèse aussi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu peux me lire Genèse aussi, première Genèse? Les frères. C'est quoi t'as demandé là d'abord? Lis ça d'abord. Mais avant d'arriver au milieu là, commence le début. Non, tu as le verset 1 jusqu'à arriver au 40. Ah, tu vois, non? Hein? Faut lire à Zerbo Ben Zebo. C'est Nzebo. Voilà. Tu sais, il faut écouter l'imam, n'est-ce pas? Oui, je l'écoute. Mon ami, quand on parle en même temps, tu interagis là, c'est pas intéressant.
Voilà, c'est pas trop intéressant. Ok, je me mute. Voilà, tu sais, tu n'es même pas obligé de te muter. Tu peux essayer de muter et puis on va s'entendre. Il faut écouter l'imam. Moi, je pense que c'est parce que peut-être on n'arrive pas à s'entendre entre nous ici. C'est pourquoi l'imam est monté. Donc, si tu n'arrives pas à t'entendre avec nous, et puis avec l'imam encore, tu n'arrives pas à t'entendre, c'est que là, il n'y a plus de solution, hein, frère. Donc, il faut écouter l'imam. Quand il te dit, tu sais, il va te donner une petite patience. Quand l'imam te dit, par exemple, lis ce verset, toi, tu as tes questions avec toi, tu as tes versets avec toi, mais tu ne dis rien, tu dis, ok, j'ai compris. Tu déposes tes versets, tes questions, tu déposes à côté. Tu suis l'imam dans ce qu'il veut te faire comprendre. On n'est pas là dans une guerre pour dire que non, dès qu'on t'attaque, il faut riposter. Non, non, non. Tu le suis dans ce qu'il veut te faire comprendre. Jusqu'à ce que si vous êtes compris, tu pourras lui dire maintenant, bon, imam, vraiment ce que vous avez dit là, j'ai compris, mais voilà la question que moi j'avais, bien voilà les versets que je voulais qu'on lise. Mais on te dit, il faut prendre un verset, toi aussi tu dis automatiquement, toi aussi prends là-bas. Donc tu nous montres que même tu n'es pas là pour comprendre, tu n'es pas là pour écouter. Si tu étais là pour écouter, tu vas prendre le verset que l'imam te demande de prendre. Et maintenant, tu vas essayer de savoir ce que l'imam veut dire sur ce verset. Mais en même temps que l'imam a dit prends Jean 8, verset 40, automatiquement, toi, tu dis prends Genèse qui n'a rien à voir même avec ce que l'imam veut te dire. Donc, moi, je pense que si tu veux réellement écouter, tu vas te démuter et on va vous suivre, vous deux, entre toi et puis l'imam, la question que l'imam veut te poser ou bien ce que l'imam veut te faire comprendre. Là, en ce moment, nous, on va savoir que tu es dans ce panel-là, tu veux écouter. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Zebo. Esaïe, viens ici. Vous pouvez aller regarder sur Google. Esaïe, il faut arrêter de nager, sois ici. Je pense que pour... Tiens, madame. Oui. Il y a un troll en bas là. Je sais pas, cette personne-là harcèle beaucoup. Je sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme qui se cache derrière le profil d'une femme. Je sais pas si tu vois les commentaires de cette personne. Lui qui en Dieu est une race. Bible. C'est un homme. C'est un homme. Chère Adam, si tu peux la bloquer même là, c'est bien même. Non, ce gars-là, oui, cette personne-là, franchement dit. Hein. C'est un homme. C'est un homme. Moi, je pense que c'est une femme. Et vous dites? Hello? Okay. Esaïe. Oui, oui. Faut lire le passage de l'imam. Oui, je l'ai lu. On n'a pas entendu. Tu lis dans le même téléphone là? Oui, oui. Non, là, on va pas t'entendre. Ouais, c'est pourquoi il était en pause là. Il est là en pause pour lire. Bon, moi, je vais lire le passage. Okay. C'est Jean 8, verset 40. Oui, je vois. Ou vous me cherchez à me faire mourir en tant que... C'est ça, non? Bon, en tant que... Quand ça arrive à faire que c'est coupé. Oui, je vous écoute. Faut lire le passage. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. En fait, il lit sur le même téléphone. On l'entend pas. Il lit sur le même téléphone. Donc quand il va sur le téléphone pour lire là, il va en pause. Et quelqu'un d'autre n'a qu'à lire le passage alors pour lui. Lui pose la question. Je vois. Jean 8, 40. Oui, Mais oui. maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Bon, ça dépend des versions. Hein. Il y a d'autres qui disent moi un homme, ou bien moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était votre père. Je m'arrête? Vas-y. Ok. Jésus l'a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Bon, moi, on a besoin
Dans la version Darby Bible, là. Oui, Adam, Adam, mets-moi en grand, je vais faire la lecture, mets-moi en grand. La version Darby Bible, il faut montrer ça. Ok. Alors, j'ai pris la Bible à noter rapidement ici. Est-ce que Zebo est là? Ok, donc Zebo, on regarde ensemble. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a annoncé la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Ok, Zebo, ici, tu vois très bien que Jésus dit que lui, il est un homme. Adam, enlève-moi en grand maintenant. Est-ce que Zebo est là? Je suis là, je suis là. Ok, tu as dit que Jésus n'est pas un homme. Jésus dit tout à l'heure que lui, il est un homme. Qu'est-ce que tu en dis? Jésus a dit qu'il est quoi? Il est homme. Il est être humain. C'est la partie chair qui est en train de parler. Donc c'est la partie chair de Jésus qui parle là. Oui, oui. Qui a créé ça? C'est l'esprit qui a créé ça. L'esprit de qui? L'esprit de Jésus. Donc l'esprit de Jésus a créé la chair. Donc je peux te poser aussi une question ou bien je dois attendre d'abord? Si tu me laisses arriver au bout de ma pensée, je finis, tu vas poser ta question, c'est bien, il n'y a pas de souci. Ok. Donc l'esprit de Jésus a créé la chair de Jésus. C'est ça, non? Oui. Ok, donc l'esprit de Jésus est dans la chair de Jésus, c'est ça, non? C'est ça? L'homme est né d'esprit. Non, bon. Est-ce qu'on peut causer avec toi? Tu peux causer avec moi? Ok. Tu peux reposer mes questions, s'il te plaît? L'esprit de Jésus, là, c'est ça qui a créé la chair de Jésus, c'est ça, non? Oui. Donc la chair de Jésus, l'esprit de Jésus est dans la chair de Jésus, c'est ça? Oui, ça fait 5 questions, hein. Ah bon. Bon, moi, je me mute, hein. Salam alaikum, rahmatullah. Est-ce que vous causez avec lui? Joe, est-ce que Wa alaikum salam, imam. est-ce que c'est possible de parler aussi? Je pense que vous ferez mieux de faire descendre ce monsieur et puis faire monter quelqu'un d'autre pour qu'on puisse causer très bien ou bien pour qu'on puisse profiter de ce panel-là. Je pense qu'il est inutile, il n'a pas d'importance, ce gars. Vous ferez mieux d'envoyer quelqu'un d'autre. C'est mieux, hein, Adam, c'est mieux. Voilà, imam, mais il y a un pompier qui est là, Lui, il est venu au secours. Deuxième. Bonjour, je ne suis pas venu au secours de quelqu'un, hein. Voilà. Je suis venu parce que j'ai entendu des choses, donc j'avais des questions à poser, si c'est possible. Sur l'islam? Oui, sur l'islam, bien Tu es évidemment. la bienvenue, mon frère. Vas-y. Si les membres du groupe le permettent, hein. Vas-y, frère. Ok. J'ai entendu Aston Ba dire que il y a une différence entre l'invocation et l'adoration. Alors, je voudrais d'abord savoir quelle est cette différence-là en donnant les définitions dans l'islam. Et puis de là, maintenant, je vais poser une question de compréhension. Merci. Bon, l'invocation n'est adoration qu'à cause de l'intention de celui qui invoque. Toute personne qui invoque Dieu sans la présence de l'adoration, sans l'intention préalable qu'il veut adorer, il n'est pas en adoration. Donc, on peut invoquer Dieu sans être en train de l'adorer. Par exemple, quelqu'un qui dit le nom de Dieu, Yallah, 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 Hamza, il n'est pas en adoration, au fait. Donc, invoquer n'est pas forcément adoration s'il n'y a pas d'intention. Même se prosterner n'est pas forcément adoration si on n'a pas l'intention.
Sinon, on allait dire que les anges ont adoré Adam lorsqu'ils se sont prosternés pour lui. On allait dire que le père de Joseph a adoré Joseph dans le Coran lorsqu'il s'est prosterné pour lui. Donc, l'acte ou la parole n'est pas une adoration si au préalable, celui qui pose l'acte n'a pas fait l'intention d'adoration. C'est bon? Invoquer Dieu, c'est de dire le nom de Dieu. Quand on n'est pas dans l'intention d'adorer, comme a dit la sœur qui a très bien parlé ici, lorsqu'on parlait, vous étiez en train de parler du chapelet là. Voilà, donc l'adoration en islam, c'est l'intention de l'adorateur. Et s'il invoque sans l'intention, il n'est pas en adoration. J'ai pas bien saisi. J'entends vraiment. Imam, votre voix, ça va aller que Imam, votre voix est un peu faible quoi. C'est un peu faible. Allô? On vous a maintenant, Imam. Est-ce que ce que j'ai dit, ça a été compris? Bon, j'ai pas compris. Alors, ok, je répète ce que j'ai dit. En réalité, en islam, il n'y a pas d'adoration sans intention. Dieu dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec la pureté dans leur intention, sincèrement. C'est-à-dire que si tu prends par exemple se prosterner, on a dit tout à l'heure que se prosterner ne peut pas être une adoration tant qu'il n'y a pas d'intention. Sinon, la prosternation des anges pour Adam allait être une adoration. La prosternation des pères de Joseph pour Joseph allait être une adoration. Ceux-là se sont prosternés pour Joseph ou bien ceux-là se sont prosternés pour Adam, mais ils n'étaient pas en adoration à cause de leur intention. Donc, l'invocation qui est synonyme de dire, de répéter, de se rappeler de Dieu, n'est pas une adoration tant qu'il n'y a pas d'intention. Donc, adorer, c'est formuler l'intention avant de poser l'acte ou avant de prononcer une parole. C'est bon? Ok, j'ai bien fait. Il y a un retour. Hein? Il y a un retour. Il y a un retour chez moi. Je pense que c'est chez moi. Ah, c'est chez moi? Imam, c'est chez vous. Ah, donc faites-moi descendre, nous allons faire remonter. Non, mutez-vous. Allô? Oui, allô? Oui, il y a toujours ce retour-là. On dirait qu'il faudra que tu prennes. Voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Bon, donc ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas d'invocation. L'invocation est une adoration lorsqu'il y a intention. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Et il n'y a pas d'adoration sans intention. Imam, c'est ça, non? C'est ce que vous avez dit. L'invocation. C'est justement ça, c'est exactement ça. Ok. D'accord. Si on va d'abord dans la définition. J'espère qu'il n'y a pas le retour encore. Hein? Si, il y en a. Ah, là, c'est bon, c'est pas bon. Ok. Si on va dans la définition de invoquer, invoquer c'est appeler. C'est dire, comment on appelle ça, interpeller, dire le nom de quelqu'un, ou bien c'est faire, comment on appelle, une requête. C'est appeler vers soi. Donc ça se fait lorsqu'on a un besoin. D'accord? Invoquer, on invoque lorsqu'on a un besoin. On invoque parce que
il y a quelque chose, une situation, donc on invoque, on appelle quelqu'un. C'est une sorte de secours. L'invocation, ça fait mention à l'appel. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'intention pourrait-il appeler? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'intention pourrait-il crier secours? Ou bien, comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas de besoin pourrait-il nommer ou bien faire appel à quelqu'un? L'invocation, c'est un peu ça. L'invocation partage le champ lexical de appeler, de, comment on appelle ça, interpeller, tout ça. L'invocation est la prière, partage le même champ lexical que la prière, parce que la prière, c'est demander de l'aide. Et on te répond en retour. Donc, voici l'invocation. Il y a assez de versets dans le Coran qui prouvent que on invoque Allah. Et le fait d'invoquer Allah est une sorte d'adoration. Mais selon votre définition tout à l'heure, comme je le disais, on ne peut invoquer sans avoir d'intention. On invoque parce qu'on a une intention. Et donc, de prime abord, par définition, l'invocation est l'adoration. C'est ce que je confirme. Je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir une exception parce que on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. La Bible même le confirme. Donc des gens se lèvent comme ça et puis ils disent ouais, Dieu, ils disent le nom de Dieu plutôt. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils le disent parce que parfois on dit des choses de manière par réflexe en fait. Mais quand on a une intention, quand on est en face d'une situation, la personne à qui on fait appel, lorsque nous savons que c'est pas un être humain, que c'est Dieu qu'il faut appeler, c'est une invocation et c'est une sorte d'adoration. Et là, je confirme avec vous. Merci bien, Imam. Ma deuxième question, si c'est possible. Je peux me prononcer d'abord sur ça? Oui, s'il n'y a pas toujours de retour, s'il vous plaît. J'espère que je dérange. Bon, le son ne dérange pas. C'est bon, le son est bon, le son est bon? Oui, Imam, allez-y. Quand il y a ces 2 minutes comme ça, il y a écho. Okay. D'abord, je vais vous dire que ce que vous avez dit pour dire que vous résumez en disant que toute invocation est une adoration. En réalité, c'est pas ça, c'est pas comme ça. L'adoration, ici, ça vient du cœur. L'adoration, vous attendez le mot adorer, en d'autres termes, l'extrême amour. Avoir une force depuis l'intérieur, un attachement depuis l'intérieur. Et l'invocation, c'est des phrases, c'est des mots qu'on prononce. Alors, lorsque ce qu'on prononce n'a pas un lien avec ce qu'on ressent, ce n'est pas une adoration. Ça ne peut pas être une adoration, car l'invocation devient une adoration lorsqu'elle prononce, lorsqu'elle extériorise ce qu'on ressent. Et elle reste une simple invocation lorsqu'elle n'a pas de lien avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on pense. C'est pourquoi il y a ceux qu'on appelle les hypocrites, que Dieu dit dans le Coran, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ. Il y a des gens qui font l'invocation aux yeux des hommes. Donc, leur invocation aux yeux des hommes, Dieu considère ça comme de l'hypocrisie et il ne nomme pas ça adoration, il appelle ça simplement invocation. L'hypocrite n'adore pas Dieu parce qu'il ne l'aime pas, mais il invoque Dieu. Et dans le Coran, Dieu le dit clairement, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Les hypocrites invoquent Dieu seulement un tout petit peu. Pourquoi ils invoquent Dieu un tout petit peu? À la présence des gens, pour se montrer aux gens. Donc, un hypocrite qui invoque Dieu montre que donc vraiment on peut invoquer Dieu sans vraiment l'adorer, parce que l'hypocrite ne le fait pas à l'absence des gens, mais il le fait à la présence des gens. Il ne le fait pas dans son cœur, mais il le fait dans sa bouche. Donc il est en invocation, il n'est pas en adoration. Donc l'adoration c'est dans le cœur, l'invocation c'est dans la bouche. Lorsqu'on le fait sans lien avec Dieu, alors nous ne sommes pas en adoration, même si nous sommes en invocation. Donc l'invocation est quelque chose de très spirituel,
qu'on appelle l'adoration est quelque chose de très spirituel. Donc l'invocation ne peut pas être cette adoration-là lorsque l'intention n'est pas présente. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous dites que l'invocation, c'est d'appeler Dieu et de lui dire ses besoins, expliquer ses besoins à Dieu, etc. Oui, lorsque c'est sincère, bien sûr, ça devient une adoration. Mais lorsque cette invocation n'est pas sincère, c'est pas un appel de Dieu. Seulement que nous sommes en train d'invoquer, mais nous ne sommes pas en adoration, parce que c'est pas sincère. Un invocateur sincère est en adoration, mais un invocateur qui n'est pas sincère n'est pas en adoration en réalité. C'est ce qu'on appelle chez nous al-dhikr. Al-dhikr. Il y a la différence entre le dhikr et le wird, ou le wird. Donc le wird qui est une invocation, mais qui n'évoque pas ou qui n'est pas une adoration forcément lorsque l'intention n'y est pas. Même le dhikr n'est pas une adoration lorsque l'intention n'est pas. Mais on remue la bouche avec l'invocation, on appelle Dieu. Appeler quelqu'un, appeler Dieu là, c'est simple. Dieu, 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 mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Ici, quand tu dis en arabe, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tu es en dhikr, tu es en train de dire le nom de Dieu. Mais tu n'es pas forcément en adoration, mon frère. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous avez une question sur le sujet, si vous avez une objection sur le sujet. Oui, j'ai une objection parce que j'ai posé une question d'entrée de jeu. J'ai dit, il m'a toujours de voilà, j'ai posé, comment on appelle ça? J'ai établi d'abord une base. J'ai dit que on ne peut invoquer sans intention. Alors, dans ce cas, si on interpelle quelqu'un nommément, on évoque et non on invoque. Donc, j'évoque le nom de quelqu'un est très différent de invoquer. J'invoque parce que il y a une situation, il y a un souci. J'invoque parce que j'ai besoin d'assistance. Ça, c'est invoquer. Et maintenant, comme nous sommes dans le cadre de la religion, mais toutes les personnes qui se tournent vers Dieu pour invoquer Dieu, c'est de manière sincère, parce que l'invocation ne fait pas appel à quelque chose de non sincère. C'est toujours dans la sincérité. Celui qui ne fait pas appel à la sincérité, celui-là n'invoque pas Dieu, mais il évoque, et c'est de manière superficielle. Dans ce sens-là, il n'est pas en train d'adorer. Mais à chaque fois que j'invoque Dieu, il y a sincérité, c'est l'adoration, c'est ce que je dis. Donc en réalité, on dit la même chose. Mais moi, j'établis le fait que dire le nom de quelqu'un sans être sincère, surtout Dieu, ce n'est pas de l'invocation, c'est une sorte d'évocation. J'ai précisé son nom, je l'ai nommé, mais je ne l'ai pas appelé en tant que tel pour ma situation. Donc c'est pour un besoin que j'invoque quelqu'un, c'est pour un besoin qu'on invoque Dieu. Alors dans le Coran, quand on prend la sourate, excusez-moi, permettez-moi, la sourate, voilà, la sourate Yunus, verset 22. La sourate Yunus, verset 22, il a dit, c'est lui qui vous fait aller sur terre et sur mer. Quand vous êtes en bateau, ces bateaux les emportaient grâce à un bon vent. Il s'en réjouit jusqu'au moment où, assailli par un vent impétueux, assailli de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppé par la mort, il priait Allah, lui vouant sincèrement le culte. Là, si on s'arrête là, vous diriez que c'est de l'adoration parce que c'est sorti sincèrement un culte. Mais la phrase qui suit, 2 points, les guillemets sont ouverts, 7. Si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Ils sont en train d'invoquer Allah. Ils sont en train d'invoquer Allah. Donc, c'est une adoration. Alors, dire que l'invocation n'est pas une adoration, je dirais que c'est pas correct. Voici un peu ce que je voulais dire. Et maintenant, Imam, avant que vous ne fassiez votre retour, le thème qui est posé là dit que, en vérité, si Jésus était Dieu, il aurait demandé à ce que l'on adore. Je donne un verset biblique.
Non, j'aimerais qu'avant que tu vas rentrer dans le thème rapidement, pardon, s'il te plaît. Ok. Voilà. J'aimerais que Aston Ba, vous preniez la sourate al-Munafiqin, la sourate 142, et je vais expliquer aussi le verset que vous avez expliqué tout à l'heure, là, pour montrer que ça n'a rien à voir avec le thème. Alors, vous allez prendre d'abord la sourate 42. Aston, c'est bon? J'aimerais que vous affichiez la sourate 42, le verset... Et la sourate 4 plutôt, à là. La sourate 4, le verset 142. Il y a quoi? Faut t'aider, il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Ici. Mais m'a frappé. Tu as fait quoi? Tu as fait bébé, tu as fait. Bismillah. Allô, salam alaikum, on m'entend? Oui, wa alaykoum salam. Voilà, j'aimerais que vous preniez la sourate 4, le verset 142. Sourate 4, verset 142. Imam, mettez-vous sinon. Vas-y. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ok. Allô, on m'entend? On m'entend? Oui, vous entend. Ok. Ici, Dieu parle des hypocrites. Et nous savons tous que l'hypocrite, c'est celui qui adore Dieu dans son apparence et il ne l'adore pas dans son cœur ni dans son âme. C'est-à-dire, l'hypocrite, c'est celui qui, quand il t'accueille avec le visage d'Abou Bakr, mais avec le cœur d'Abou Lahab. Donc, il a l'apparence du croyant, mais il a l'intérieur du mécréant. Mais ici, Dieu dit qu'ils invoquent Allah seulement qu'un tout petit peu. Alors que Dieu sait que dans leur fond, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'intention parce qu'ils ne croient même pas en Dieu. L'hypocrite, c'est celui qui a l'apparence du croyant et le fond du mécréant. Et en arabe, Allah dit wala yazkuruna Allah illa qalilan, qu'il n'invoque Allah qu'un tout petit peu. Dans le français ici, il a dit à peine. Donc ça veut dire qu'il ne l'adore qu'un tout petit peu. Le peu d'adoration qu'ils font, c'est à la présence le peu d'invocation de Dieu qu'ils font, c'est en présence des gens. Donc, en présence des gens, ils invoquent Dieu un tout petit peu. Mais dans leur fond, dans leur cœur, ils ne l'adorent pas. Donc, mais ils sont en invocation. Donc, Dieu témoigne qu'ils invoquent Dieu. Au même moment que Dieu témoigne qu'ils invoquent Dieu, le même Dieu aussi dit qu'ils ne croient pas en ce Dieu. Que ce sont des mécréants à l'égard de Dieu. On va prendre le verset qui nous montre qu'au fond d'eux, ils ne croient même pas en Dieu. Aston, tu vas nous prendre le Coran. Ok, je suis là. Donc on va voir la sourate qui nous donne que je vais vous chasser, vous tous. Si vous ne vous taisez pas, quelqu'un qui parle de chasse. Excusez-moi. Aston, donc tu vas nous prendre la sourate 9, le verset 84. Strat 9. Le verset 84. Je pense qu'on va ensemble. Il ne sait pas pourquoi il y a ce coup-là, il ne sait pas pourquoi. Et ne fait jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt.
et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Non, je continue, bien c'est bon. Ah, j'ai oublié que je suis muté. Le verset 85, Aston. Et que ni leurs biens, ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas et qui rendent péniblement la mort en mécréant. Alors, donc ici, Allah dit que ce sont des mécréants. Aston, prends encore le verset 80. Que tu demandes pardon pour eux. Non, votre micro. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne les demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, Allah ne guide pas les gens pervers. Vous êtes muté, imam. Donc, excusez-moi. Donc, ici, on voit que tous ces versets parlent des hypocrites et Dieu témoigne qu'ils sont morts, comme dans la sourate, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, qu'ils sont morts étant mécréants. Ils sont morts étant mécréants. Mais pour comprendre que ici, ce verset parle des hypocrites, dans tout ce paragraphe que nous avons parlé parle des hypocrites, nous allons demander à Aston Ba de nous le verset 77. C'est-à-dire, le commencement même de tout ce chapitre-là, ils sont morts mécréants, ils sont hypocrites, ils sont pervers, ils sont, etc. Ça parle de, donc, tu vas monter un peu plus haut pour voir le verset 77. Oui. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Continue. Donc on a vu qu'ici Allah parle des hypocrites, non. Dieu dit il a mis de l'hypocrisie dans leur cœur. Continue à ça. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent l'imam, j'ai pensé que vous voulez... Non, j'ai dit il faut continuer. Ok. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir. Et ils se moquent alors d'eux. Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour... Ah, ok. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce qu'ils n'ont pas, et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens. Donc on voit que clairement Dieu dit que les hypocrites là ne croient pas en Allah. C'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, moi, mon niveau, c'est bon. Ok, Dieu dit clairement que ces gens-là ne croient pas en Dieu. Bon, ils ne croient pas en Dieu, mais il est en train d'invoquer Dieu. Mon frère, je te demande, est-ce qu'ils sont en adoration? C'est une question. Non, ils ne sont pas en adoration. Ils sont en train de
Ok, donc, malgré qu'ils sont en train d'invoquer Dieu, mais toi, ils sont en train de faire invocation, mais toi, tu témoignes ici qu'ils ne sont pas en adoration parce qu'ils ne croient même pas en ce Dieu-là. Ils ne croient même pas en son existence. Donc, c'est possible qu'on invoque alors qu'on n'adore pas, car le mécréant ne peut pas adorer. D'accord. Pour récapituler alors, comme ça ne peut pas faire l'objet de débat parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Pour récapituler, l'invocation sincère est une adoration. Donc c'est ça. Au stade, c'est ça. Imam, c'est ça, non? Voilà, l'invocation, lorsqu'elle est sincère, bien sûr, c'est une adoration. Merci. Ok. Maintenant, on peut venir au sujet, s'il vous plaît, si c'est possible. En vérité, si Jésus est Dieu, il aurait dit, j'ai pas la phrase devant moi. Les frères du panel, salam alaikum, et puis bonjour à mon frère Wiki. Pour la lecture, là, je pense que quelqu'un va essayer de me relayer parce que je vais faire quelque chose rapidement et revenir. Donc pour la lecture, quelqu'un peut me relayer, s'il vous plaît. Je suis là. Diabaté, tu vas lire? Bon, je suis là. Ok. Si on peut afficher le thème là, le sujet là, si on peut l'afficher là, je vais poser une question. Diabaté, je te mets en grand. Oui. D'abord, Ouzaz, il peut faire une lecture. En fait, lui voulait voir l'affiche là. Si Jésus était Dieu, il allait dire. Donc, deuxième, c'est ça le thème. Donc, si tu peux te prononcer dessus, vas-y, Inch'Allah. Voilà. Ok. Et puis, bon, si c'est avec Imam, tu vas interagir, on va te laisser avec Imam. Ok, merci. Bon, on ne cessera jamais de dire que Jésus est Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. On ne cessera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile? Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Le Seigneur Jésus a parcouru la terre d'Israël et pendant son ministère sur terre en tant que prophète aussi, parce qu'il est au-delà même de tout ce qu'on peut appeler, il est au-delà, mais il s'est fait petit, selon la Bible, il est venu sur terre, en tant que prophète aussi. Alors, il dit dans sa propre bouche, Jean chapitre 5, le verset 21 à 23. Car comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre ceux qu'il veut. Car aussi le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, afin que tous évaluent le Fils comme ils évaluent le Père. Celui qui n'évalue pas le Fils n'évalue pas le Père qui l'a envoyé. Alors voici les propos de Jésus. Afin que tous évaluent ou estiment ou honorent le Fils de la même manière qu'ils honorent ou évaluent ou estiment le Père. Voici les propos de Jésus où Jésus dit que si vous estimez qu'il faut adorer le Seigneur qui est pour vous, pensez que c'est le Père qui est Dieu, il doit en être de même pour le Fils. Et le Père, le Fils réclame ici les mêmes honneurs que vous attribuerez au Père. Voici ce que Jésus dit de sa bouche. S'il y a quelqu'un qui veut faire une citation, j'attends. Merci. Ok, moi je veux parler aux frères. Allô, on m'entend bien, j'espère que je ne dérange pas encore avec mes trucs là. Mes échos, oui, on entend très bien. Ok, le frère peut nous prendre Jean 5, verset 30. Ok. Jean 5, verset 30.
Deuxième, si tu n'as pas moi, il peut faire la lecture, hein, il peut lire ça, et puis on va voir. Oui, il faut faire, pardon. Fais. Inch'Allah. Donc je lis. Jean 5, le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, le verset 30. Imam invité. Ah, j'oublie souvent que je suis muté. Alors le frère DGM. Oui, je suis là. Oui, ok. C'est vrai que ce que Dieu fait, Jésus fait la même chose. Mais Jésus dit qu'il ne le fait pas de lui-même. Et ce qu'il fait aussi, ce n'est pas de sa propre volonté. Mais c'est plutôt la volonté du Seigneur qu'il a envoyé. Ça veut dire que tout ce qu'il lui peut faire, toute la puissance qu'il a, toute la capacité qu'il a, et même tout ce qu'il dit de sa bouche n'est pas de sa propre volonté, mais la volonté plutôt de Dieu. Si Dieu ne veut pas, là, lui, il ne peut pas. Donc il y a Dieu, et puis il y a celui que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ici? Ok, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. La seule question qui répondrait à la question que vous avez posée, si je dis une question qui répond à votre question, c'est de manière, voilà, c'est à dessein. Jésus dit, bon, où se trouve le Père? Voilà, où se trouve le Père? Dans tous les propos de Jésus, quand il parle à ses disciples, où se trouve le Père? Jésus dira, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. La seule préoccupation ici, si le Père est en Christ et que Christ est dans le Père, alors ça voudrait tout dire. Il y a ce qu'on appelle en mathématiques la théorie des ensembles. La théorie des ensembles dit quoi? Que deux ensembles sont égaux ou sont les mêmes lorsqu'ils partagent les mêmes caractéristiques et la même entité lorsqu'ils partagent le même nombre de caractéristiques. Donc on prend l'ensemble A et l'ensemble B. Si dans l'ensemble A, il y a 10 éléments et que l'ensemble B a 10 éléments et que dans l'ensemble A, il y a 1, 2, 3 jusqu'à 10 et que dans l'ensemble B, il y a 1, 2, 3 jusqu'à 10, les deux éléments qui sont de manière, comment je peux dire, apparente, distincte, sont les mêmes éléments, sont égaux. Donc, Dieu est dans le Père est dans le Fils est dans le Père. Là, on ne peut pas, vous voyez que là, c'est la même personne en fait. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes la même chose. Comme aussi dans votre Coran, j'ai oublié la sourate, le terme en arabe qui a été utilisé, Wahidoun, qui est au neutre, qui veut dire la même chose. Et qui dit, votre Dieu et notre Dieu ne sont que la même personne, ne sont que la même chose. Donc, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, quand Jésus dit, le Père est en moi et je suis dans le Père, ça répond à la question que vous venez de poser. Si Jésus fait ce que le Père lui demande de faire, ça revient à dire que Jésus fait ce que lui-même il est en train de dire parce qu'il partage le même esprit avec le Père. Voici simple question, simple réponse. Merci. Ah, ok. Donc, bien aimé, ici vous venez de dire que quand Jésus dit que lui et le Seigneur ils font le même, ça veut dire dans le même esprit. Donc ça veut dire clairement que même si c'est pas le même, ils sont pas un, mais ils partagent le même esprit. Mais j'aimerais que vous nous lisez encore Jean 14, verset 28. Comment, Diabaté, s'il te plaît, il faut nous lire le Jean 14, verset 28. Ok, Inch'Allah. Jean 14, verset 28. Imam, il y a quoi? Ah, pardon. Voilà. Ok. Jean 14, le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Ok, imam, vous pouvez vous démiter. Ok, ici encore, Jésus prouve que lui et puis Dieu, là, ça fait deux.
Parce que quand il dit que Dieu est plus grand que lui, ça veut dire encore que c'est pas lui qui est Dieu. Et puis Dieu là, c'est pas lui. Ça fait deux personnes. Tu as dit tout à l'heure dans une de tes paroles que chez nous les musulmans, on dit que wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Votre Dieu et notre Dieu sont la même chose. Alors, on n'a pas dit la même chose. Votre Dieu et notre Dieu n'est qu'un seul Dieu. Ça veut dire que vous et nous là, nous appartenons à un seul Dieu. Ça ne veut pas dire que votre Dieu et notre Dieu, ça fait deux dieux qui font un. Non, non, non. Ici, ça veut dire votre Dieu et notre Dieu, c'est le même Dieu là, il n'y a pas deux dieux. Donc, ce n'est pas les mêmes logiques que ce que tu es en train de dire. Mais j'aimerais aussi encore comprendre Jean 17, verset 3. Pardon, imam, pardon. Oui. Vas-y. Ok. Bon, attends, c'est pas préférable que l'imam finisse et puis tu vas reprendre la parole. En fait, il faut qu'on fasse des gens comme ça, quoi, c'est mieux. En fait, il y a des, comment on appelle ça, il y a des phrases qui peuvent sortir. Il peut parler. Hein. Ok. Voilà. D'abord, sur le Père est plus grand que moi. Il y a une chose que peut-être que vous n'avez pas remarqué quand vous posez cette question à un chrétien. Jésus, il est quand il dit le Père est plus grand que moi, et il n'a jamais démenti que lui, il est fils sur terre. Alors, on a ici le Fils et le Père, qui sont des fonctions, ou des positions, ou des titres. Mais ici, c'est une sorte de fonction, parce que Dieu occupe la fonction de Père, Dieu occupe la fonction de Fils et d'Esprit Saint. Qu'est-ce que la Bible dit? Je prends un exemple. Le président de la République, il est en même temps président et il est aussi acteur. Et dans son rôle d'acteur, il est par exemple un serveur. Ce n'est pas de la philosophie ce que je dis. Il est par exemple un serveur. Alors, quand le président de la République dit le président est plus grand que le serveur, est-ce que le président n'est-il pas la même personne? C'est la même personne. Parce que Dieu, en tant que Père, il joue le rôle de Père, il joue le rôle de Fils et d'Esprit Saint. En tant que Fils sur terre, la Bible dit dans Philippiens 2, il s'est fait semblable aux hommes. Sinon, avant d'être un homme, il était quoi? Et comme un simple homme. Donc, c'est un peu ça. À chaque fois que vous posez la question à un chrétien, vous devez avoir à l'esprit que Dieu, c'est un tout. Et il peut se manifester en Père, Fils, Esprit dans ces trois fonctions-là. Et c'est la même personne. La deuxième chose, quand vous dites dans Jean 14, 28, oui, Dieu est plus grand que le Père est plus grand que le Fils. Et puis, comment on appelle ça? Vous avez dit aussi que dans ce que j'étais en train de dire, j'ai fait la comparaison dans le Coran en utilisant Wahidoun. Mais non, c'est vous dans votre esprit, vous pensez que moi je suis en train de dire que Jésus est différent de Dieu. Non. De la même manière que le texte dit, votre Dieu et notre Dieu n'est que la même personne, ou bien n'est que un seul Dieu, c'est la même chose. Parce que quand on dit votre et notre, il y a ici marque de distinction. Pourtant, on retrouve l'unicité dans la dernière phrase. Un seul Dieu. C'est la même chose quand Jésus dit le Père et moi, nous sommes un. C'est la même chose en fait. Et le thème en arabe, quand vous prenez la Bible en arabe, vous faites l'analyse grammaticale du mot wahidou, qui est au neutre, ce qui veut dire que c'est la même personne. Donc c'est ce que la Bible dit aussi. C'est comme ça que vous devriez comprendre le discours de Jésus. Merci. Ok. Bien aimé. Au début, tu t'es empressé pour dire que tu ne philosophes pas. Mais toi-même, tu sais très bien que tu viens de philosopher. Et tous ceux qui t'ont écouté vraiment comprennent que vraiment tu maîtrises vraiment bien la philosophie. Sauf que la philosophie ne demande pas forcément la vérité. Ici, je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour dire que la vérité, en réalité, ne peut pas sortir de notre bouche plus que de Jésus lui-même. Et quand Jésus se parle et qu'il explique et qu'on veut aller dans un autre niveau, c'est qu'on veut, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu insulter l'intelligence, c'est un peu rejeter, repousser ou faire taire l'intelligentsia. C'est-à-dire que si on veut forcément la vérité,
on doit se taire et écouter Jésus lui-même parler. J'aimerais qu'on prenne Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, le verset 3. Donc je lis, Jean 17, le verset 3. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, le verset 3. Vraiment, j'aimerais que tu reviens encore vraiment sur cette partie-là, parce qu'il est important d'appuyer bien sur le mot « le seul vrai Dieu ». Regardez un peu comment Jésus parle un peu dans ce verset, qui est explicite, qui est clair, net, qui vraiment philosopher après, ça serait un peu insulter l'intelligence des gens. Parce que Jésus ici, il dit, regarde, il dit, oh, la vie éternelle, c'est-à-dire la réussite du jour de la résurrection, la réussite de la vie, du bonheur éternel, là, se trouve dans une seule chose. Une et unique chose. Comme l'a dit tous les prophètes, tous les messagers dans le Coran. Quand ils disent, je suis l'envoyé de Dieu pour vous annoncer que Dieu est unique. Donc, il se présente et il représente Dieu et il nous présente Dieu. J'aimerais que le frère répète encore et récite encore et il appuie bien sur la partie où il doit appuyer. S'il te plaît, vas-y. Ok, Inch'Allah. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vraiment, moi je pense que ici, on n'a pas... Bon, on va attendre le frère aussi, comme il a dit, ne philosophe pas. Il va nous expliquer ça aussi avec des versets bibliques. Il va nous prouver dans la Bible que Jésus et Dieu, là, c'est une seule personne. Ils sont incarnés. Le verset qui nous montre que Dieu est venu en chair. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un verset qui va nous dire que c'est Dieu qui est venu en chair. Jésus, lui, en tout cas, il a mis la différence. Il dit, lui, il est sur la terre ici, là. Lui, il n'est que Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé. Et dans un autre verset, il nous dira, pourquoi cherchez-vous à me faire tuer moi, un homme, il dit bien un homme dans une version de la Bible, il dit un être humain. Donc il a mis la différence entre lui, l'être humain envoyé de Dieu, et Dieu, le seul. C'est-à-dire Jésus même, comme s'il savait que finalement les gens allaient venir dire que lui aussi il est Dieu. Mais il répète pour leur dire, avant qu'ils vont commencer à dire derrière lui qu'il est Dieu là, que lui il reconnaît seulement qu'un seul vrai. Ah, le français est formidable. Il dit, Dieu, le seul, un, vrai, de Dieu. C'est-à-dire le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. Donc lui, il n'est que l'envoyé du seul vrai Dieu. Et dans une verset, il nous dira qu'il est l'être humain envoyé de Dieu. Donc, comment le frère peut nous expliquer encore ce verset? Vas-y, frère. Ok, le verset s'explique par 1 Jean 5, verset 20. Qui dit là-bas que le Fils lui-même est le Dieu véritable. Ça, c'est d'un. 1 Jean 5, 20. Le deuxième, c'est que dans Jean 17, 3, le texte est bien clair. Le texte dit, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'accord? D'entrée de jeu, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit. Donc, il descend sur terre pour jouer le rôle de Fils. Alors, ici, Jésus est en train de parler de son titre d'envoyé. Mais comment est-ce que Dieu, dans ce que j'expliquais, devient homme sur terre? On arrive à Jean chapitre 1, verset 1, verset 14. Qu'est-ce que Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14 dit? Comment ça? Diabaté, s'il te plaît, tu peux afficher Jean chapitre 1, verset 1 et puis verset 14, s'il te plaît. Tu peux lire pour moi, pardon. Jean 1, le verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ok. D'accord. Ok. Donc, on vient de lire dans Jean 1, verset 1, que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, au verset 14.
Tel est le mot, l'expression, puisque le verbe est pronominal en grec. La parole s'est faite chair de sa propre initiative. Et donc, le verset 1 dit, la parole était Dieu. Et c'est la parole qui devient chair. Quand tu prends 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit que le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu dans la chair. Dans d'autres traductions, Dieu s'est manifesté en chair. Donc, on comprend bien que les textes bibliques prouvent que Jésus est Dieu et Dieu qui s'est fait chair. Jésus n'est pas un homme qui a été fait Dieu, mais plutôt Dieu qui s'est fait homme, selon Philippiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 9. Alors maintenant, Jésus lui-même, voyons si ces apôtres qui étaient avec lui, n'ont jamais reconnu que lui, il est Dieu. On verra bien dans Jean chapitre 20, verset 28. Que dit Thomas? Jean chapitre 20, verset 28. Diabaté, tu peux lire s'il te plaît. Ok, je viens à la page rapidement. Jean 20. Verset 28. Verset 28. Ok, c'est ça là. Ouais. Jean 20, le verset 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ok, merci. Quand on fait l'analyse textuelle, écoutez bien. Thomas répondit et lui dit. Donc Thomas s'adresse à Jésus. Le point d'exclamation n'est pas un étonnement. Le point d'exclamation aussi explique l'admiration. Ça, je donne l'information. Alors, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. En grec, quand vous faites l'étude, l'analyse grammaticale grecque, il y a les cas, comme comment on appelle ça, en arabe, les types de déclinaisons. Alors, ici, on est dans un cas. Et le cas ici, en grec, il y a 5 cas. Le cas ici est au nominatif. C'est ce qui veut dire que, comment il s'appelle, Thomas est en train de dire à Jésus, effectivement, qu'il est son Seigneur et son Dieu. Il attribue à Jésus la divinité et la seigneurie ici. Parce que Thomas, bien évidemment, il est dans l'admiration. Le fait qu'il ne soit pas là au départ, il vient et maintenant il admire que effectivement ce que le Seigneur Jésus est, voici, c'est lui le Dieu, c'est lui le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Thomas est en train de dire ici. Et en grec, personne ne pourra me dire le contraire, parce que là, on est au nominatif. Et l'expression est claire. Ça, c'est le texte. Devant Jésus, Thomas a dit ça. Et Jésus n'a jamais renié les propos de Thomas. J'ai pris Jean 5, 23 et j'ai dit, le verbe honorer veut dire estimer, évaluer. Et Jésus a demandé à réclamer que tous les hommes l'honorent au même titre qu'ils honorent le Père. J'ai pris aussi Jean 10, verset 30, où Jésus dit que le Père et le Fils, lui et le Père sont un. Vous êtes allé dans Jean 17, 3. Mais dans Jean 17, 3, ce que vous avez oublié, c'est que là-bas, il est précisé un connecteur. Afin qu'il, quand on emploie afin, c'est un souhait. Ce n'est pas une attestation, mais Jésus lui l'a attesté que lui et le Père sont un. Ça, c'est quelque chose qui vous a échappé. La troisième chose, c'est qu'en tant que chrétien, selon l'apôtre Pierre, oui, nous partagerons la nature divine, mais ce n'est pas ici. Nous avons déjà, selon l'apôtre Paul, les arts de l'esprit, c'est-à-dire un acompte, une partie de la divinité de Dieu. Et ça, nous l'avons en nous en tant que chrétiens. Et c'est ce que la Bible dit. Maintenant, moi, je vous ai présenté ces versets. Je vais vous donner un autre verset dans la Bible. Ça, c'est après, quand vous aurez fini de parler. Je vais vous donner un verset de la Bible. Parce que quand vous dites que Jésus, vous voulez seulement les propos de Jésus, je vous dis non. Parce que Jésus a dit, ils ont gardé ta parole. Ils gardent ta parole. La parole que tu m'as donnée, je leur ai donné ta parole. Donc, c'est Jésus qui transmet sa parole à ses disciples. Et ces disciples-là font le relais jusqu'à aujourd'hui. Merci. Bon, ok. Tout à l'heure, on a entendu le frère qui nous a présenté la parole de l'apôtre de Jésus qui lui dit
mon Dieu. Alors que nous avons dit la parole de Jésus lui-même, qui dit il y a un seul vrai Dieu. Donc en d'autres termes, lui Jésus n'est qu'un être humain qu'il cherche à faire tuer. Donc Jésus est mieux placé pour savoir qui est-ce qu'il est, plus que son apôtre. Et il est mieux placé pour savoir il y a combien de vrais dieux, plus que son apôtre. La vérité est unique et l'interprétation est multiple. Jésus seul peut nous dire ce qu'il est, et nous pouvons philosopher différemment de ce que nous avons entendu des propos de Jésus. Je pense que ça, on n'a pas besoin de tergiverser et de donner. La vérité est parfaite et je sais que beaucoup de personnes ont compris déjà ce côté. J'aimerais que on prenne Jean, on va ensemble, le frère, salam alaikum. Voilà, tu vas nous prendre Jean 20, je pense. Jean 28, le verset 10, si je ne me trompe pas. Ben, Jean 20, le verset 17. Vas-y, verset 17, vas-y. Jean 20. Pardonnez. Ok. Jean 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Les frères, je l'ai dit tout à l'heure, le frère a dit que Jésus a dit que lui et son Père font un. J'aimerais dire à mon frère que si moi et lui, nous nous attendons et que nous sommes solidaires, lui et moi, nous allons faire un. J'aimerais lui dire que quand moi et ma femme, nous nous attendons à la maison et que nous nous aimons, nous formons un. Moi et tous mes amis qui m'aiment et que nous nous donnons la main, nous faisons un. Lorsqu'un leader dit « soyons uniques, soyons un, formons un », ça ne veut pas dire nous ne sommes pas plusieurs personnes, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas beaucoup, mais cela veut dire que nous partageons les mêmes pensées, nous partageons les mêmes philosophies, nous partageons les mêmes objectifs et nous empruntons les mêmes chemins. Car Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc il n'est pas Dieu, il est plutôt le chemin qui mène vers Dieu. Et la parole de Jésus est explicite et il est mieux placé pour nous dire ce qu'il est, plus que ses apôtres et plus que tous ceux qui peuvent philosopher autour de sa parole. Ici, nous voyons un verset que le frère vient de dire lorsqu'il s'adresse à Marie. Il dit « Ne me touche pas ». Il va dire à mes frères, et va dire à mes disciples que je vais vers mon Père, qui est aussi votre Père. Donc le côté Père là, tout ce qu'on peut dire autour du mot Père concernant Jésus nous concerne aussi, ou concerne les disciples de Jésus, car Jésus ici montre que de même qu'il est mon Père, il est aussi votre Père. Peut-être que le frère va venir avec le mot unique. Vous savez aussi mieux que moi qu'il y a beaucoup de fils uniques de Dieu dans la Bible. Alors après Jésus dit, mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc de même que son Père est notre Père, c'est de même que son Père aussi, son Dieu est notre Dieu, et de même qu'il est humain, être humain, c'est de la même manière que nous sommes humains, c'est de la même manière qu'il dit les hommes, c'est de la même manière que nous sommes des hommes. Mais attends, je dis frère, je dis à tout le monde et à tous ceux qui veulent la vérité, vous allez attendre beaucoup de philosophie, beaucoup de paroles, tout le monde peut philosopher, mais il est mieux d'écouter Jésus lui-même, qui dit maintes fois que je suis un homme, qui dit ailleurs que je suis un être humain, qui dit que mon Père là, il est aussi votre Père. Alors que nous savons très bien que c'est pas lui qui nous a couché. Donc le mot Père doit avoir une autre connotation, un autre sens que ce que nous savons du mot Père. Donc il est notre Dieu, de même qu'il est le Dieu aussi de Jésus. Ça aussi c'est de la bouche de Jésus. Je pense pas et je crois pas qu'il y a plus clair, plus explicite que le propos clair de Jésus. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là et j'espère qu'Inch'Allah,
Comme le frère a dit qu'il a autre verset aussi à donner encore sur le sujet, nous l'attendons. Je m'excuse aussi pour les échos et c'est ça que mon téléphone fait. Merci. Imam, vous avez dit tout à l'heure là que Jésus est un humain. D'accord. Je vais faire procéder par un raisonnement par concession et je vais vous l'accorder. Et en le faisant ici, je vais prendre un texte des propos de Jésus lui-même. Alors, quand vous dites que Jésus est un humain, ça équivaut à fils de l'homme. La première question, c'est d'abord une question de compréhension pour que je puisse continuer, imam, si c'est possible. Est-ce que le fils de l'homme, dans le ministère de Jésus, lorsque Jésus dit fils de l'homme, à qui se réfère-t-il, s'il vous plaît? C'est une question pour nous, tu veux faire un développement. Non, je veux faire une confirmation. Allô? Bonjour, on m'entend? Oui, maman. Oui, maman. Vous dites que je fais allusion, quand je dis humain, que je fais allusion au mot fils de l'homme, c'est ça? Non, je dis Jésus le conseil. Je vais aller sur ça. Maintenant, quand Jésus parlait du fils de l'homme, à qui se réfère-t-il? Bon, à la base, si le fils de l'homme n'est rien d'autre que l'homme, ici c'est sa mère. Sa mère est un être humain. Ses ancêtres, ses pères sont des êtres humains. Donc Jésus fait allusion à ses parents, qui sont des humains. Quand il dit fils de l'homme, qui est le fils de l'homme? C'est lui Jésus. Et merci. D'accord, je Ok. Voici ce que Jésus dit. Parlant du fils de l'homme. Jean chapitre 3, verset 13. Je lis. Jean chapitre 3, verset 13. Et personne n'est monté au ciel. La question que je vais poser, on peut rester sur la question, ne divagons pas s'il vous plaît. Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est... Attends. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas avoir divaguer? On n'a pas uniquement rester ici. Alors qu'on t'a donné des versets ici, où tu es allé dans d'autres versets, et puis tu n'as pas pu expliquer ces versets. Attends, tu m'as coupé, je dis, Diabaté, pardon, la question que je veux poser, c'est une question qui sera précise. Non, alors, personne n'est monté au ciel. On va te donner encore des exemples si personne n'est monté au ciel, là, vas-y. Voilà, attends, écoute ma question, s'il te plaît. Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui étant descendu du ciel, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu plutôt du ciel, le Fils de l'homme étant dans le ciel. La question que je pose à l'imam, quand Jésus dit celui étant, le Fils de l'homme étant dans le ciel, le verbe être ici qui est conjugué au participe présent là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en évidence ici? Est-ce que celui qui parle est sur terre en même temps dans le ciel, ou il n'est pas sur terre, il est dans le ciel, ou il est sur terre mais il n'est pas dans le ciel? C'est la question que je pose. Où se trouve celui qui parle, le Fils de l'homme là? Où se trouve-t-il avec le verbe être conjugué au participe présent ici? Merci. Allô, j'aimerais que le frère répète sa question. Qu'est-ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris la question. Voici le verset. Le verset dit, et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme étant dans le ciel. Alors, la question que je pose, vous aviez dit que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Donc, je demande, quand Jésus dit le Fils de l'homme étant dans le ciel, où se trouvait le Fils de l'homme?
selon l'analyse du verbe être qui a été utilisé ici, au participe présent. Merci. D'abord, j'aimerais parler, m'appuyant sur vos propos, pour dire que Jésus, fils de l'homme. D'abord, comme je l'ai dit, Jésus, il est le fils de l'homme. Fils de l'homme dans le sens où il est un être humain. Jésus-Christ descendu du ciel, dans ce verset, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer d'abord comment est-ce qu'il est descendu du ciel et à quel moment est-ce qu'il est descendu du ciel, je ne sais pas, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer cela. Je n'aime pas développer quelque chose que je ne peux pas développer. D'abord, ça c'est de un. De deux, lorsqu'il dit que Jésus, j'aimerais que si Aston Ba est là, Aston Ba, ou bien quelqu'un... Oui. Aston Ba? D'abord, je laisse la main à qui? Qui peut expliquer ce côté? Hein? On est là, Diabaté, vas-y, Diabaté. Vas-y. D'ailleurs, même deuxième, on va reprendre le verset, parce que il a voulu avec les mots comme si la question était alors qu'il a reçu la question mal posée en fait. Vas-y, bien aimé. Voilà, Jésus-Christ lui-même il a dit deuxième, qu'il est sorti du Père. Donc en d'autres termes, c'est le Père qui l'a envoyé dans le monde. Ça c'est un premier point d'abord. Donc quand il prend ce texte de Jean 3,13 qu'on va relire encore, j'ai l'impression que ta question, tu fais une philosophie là-dessus en fait. Quand Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. De un d'abord, sur ces propos de Jésus-Christ là, tu es d'accord que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Et cet homme-là, c'est-à-dire, cet homme-là déjà c'est qui? C'est bel et bien Marie elle-même, qui est la mère de Jésus. Ça c'est un premier point d'abord. Donc tu ne peux pas nier le fait que Jésus-Christ lui-même, il soit un être humain. Donc quand Jésus-Christ dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, alors que Jésus-Christ est dit dans le même Jean, il nous dit que c'est le Père qui l'a envoyé dans le monde. Voilà pourquoi on utilisera le texte de Hébreux 10 à partir du verset 5. Il nous dit, c'est le Père qui lui a formé un corps. C'est le Père qui l'a envoyé dans le monde. Donc je vais lire ce texte-là déjà, Inch'Allah. Je vais lire ce texte-là avant d'arriver sur quelque chose. Hébreux 10, le verset 5, qu'on va lire. Hébreux 10, le verset 5. On nous dit quoi? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, c'est le Père qui l'envoie dans le monde. Ça, c'est un premier point d'abord. Maintenant, deuxième point. Quand il dit, personne n'est monté au ciel, pourquoi tu ne t'es pas prononcé sur ça déjà? Sachant très bien que dans la Bible, tu sais très bien qu'Enoch est monté, il y a Élie aussi qui est monté. Pourquoi tu ne t'es pas prononcé sur ça? Ouais, je me pose réellement la question. Donc, ça, c'est pour balayer d'abord. Maintenant, lorsque tu viens à ta question de philosophie en disant que il a pris quelle partie là même là? Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est normal. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais ce Fils de l'homme qui est dans le ciel là, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. C'est comme si, lorsqu'on prend le texte de Genèse 1, non, on va pas aller dans Genèse 1. Il y a un texte que je vais prendre ici. J'oublie un peu le passage. C'est tout. Parce que Jésus-Christ, il était bel et bien dans le ciel, comme nous les êtres humains aussi. C'est pareil. Même chose. Donc tu ne peux pas nier ça en fait quoi. Donc quand Jésus dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, il était comment? Il était physique, il était spirituel. Bon, il faudrait nous le signifier en fait. Parce que nous on est d'accord qu'il soit dans le ciel. Mais est-ce que quand il était dans le ciel là, il était Dieu? C'est ça la vraie question en fait. Est-ce que étant dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, est-ce qu'il était Dieu? Si tu réponds à ça qu'il était Dieu là, moi je te donne un test ici déjà qui te contredit sur la base de ce que tu es en train de dire. Donc deuxième, on te retourne l'appareil simplement. Est-ce que quand Jésus-Christ dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, est-ce qu'il était Dieu étant dans le ciel? Parce qu'il y a un test qui t'attend. C'est la question que je te retourne avant qu'on continue, Inch'Allah. Vas-y.
Diabaté, est-ce que peut-être que j'ai pas bien saisi ta réponse, que tout ce que tu es en train de trimballer là, peut-être que j'ai pas reçu. J'avais posé la question, où se trouve le Fils de l'homme en se référant à l'analyse du verbe être conjugué au participe présent dans ce texte-là? Parce que Jésus était parmi ses disciples, il était parmi le peuple, il était en train d'enseigner, mais vous avez dit que c'est lui le Fils de l'homme. Je dis ok. Maintenant, quand il parle, il dit le Fils de l'homme étant dans les cieux. Je pose la question, où se trouve le Fils de l'homme? Où Jésus se trouve quand il dit ça, selon le verbe qu'il a utilisé dans ce texte? Pas bien qu'on t'a répondu, mais comme tu veux persister dessus, on va te répondre encore, Inch'Allah. On relit encore le verset. Il y a l'impression que tu fais exprès. Quand tu poses la question, le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même dit, attends, on va relire le texte, c'est Jean 3, le verset 13, Inch'Allah. Donc on va prendre ce texte-là rapidement, pour ne pas que on ait trop de philosophie là-dessus, parce que nous on est clair. Parce que je t'ai dit, il t'a donné Hébreux 10, le verset 5, mais j'ai l'impression que tu fais exprès de ne pas entendre. Le Fils de l'homme était bel et bien dans le ciel. Je n'ai pas nié ça en fait. Voilà pourquoi il t'a donné Hébreux 10, le verset 5, en disant que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Diabaté. Oui. Diabaté. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Faut redonner la parole à DGM. Demande-lui, lorsque le Fils était dans les cieux là, il était créature de Dieu ou bien il était Dieu, selon Jésus-Christ lui-même, selon les tests. Il faut lui poser la question. C'est voilà, en fait, d'accord. Écoute, c'est là même que je reviens. Il est en train de donner l'impression, comme si on ne répond pas à sa question. Il a déjà compris bien ce que tu as dit au fait. Tu as déjà donné l'enseignement au fait. L'enseignement est propre, on est tous d'accord. Pose-lui la question à savoir. Lorsque le Fils était sur terre, il disait qu'il avait un Dieu créateur des cieux et de la terre. Maintenant, repose-lui la question. Selon les tests là, lorsqu'il était dans les cieux, il était-il Dieu ou bien était-il créature? C'est tout. Exactement. La question lui était posée lorsqu'il lui a donné la parole même. Parce qu'il est revenu encore à la question disant qu'on n'a pas répondu à sa question. Alors que je suis en train de répondre aisément en fait. Il demande, le Fils de l'homme était où? On dit il était dans le ciel. Il t'a donné Hébreux 10, le verset 5. Jésus-Christ lui-même l'a dit dans le même texte de Jean. Il dit quoi? Car je suis sorti du Père. Donc quand il sort du Père là, c'est le Père qui lui forme un corps, selon Hébreux 10, le verset 5. On t'a donné ce texte là déjà. Tu comprends bien? Donc on t'a dit le Fils de l'homme qui était dans le cieux. Maintenant, la question simple que nous on te pose, la DGM. Diabaté, c'est pas la question. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas compris. Il faut dire je vais reposer la question. C'est pas ça. Je n'ai pas dit qui était dans les cieux. Écoutez bien, Diabaté, ce que tu es en train de dire là, c'est comme si c'est au passé. J'ai bien précisé. Jésus dit le Fils de l'homme étant, et n'a pas dit qui était. Le Fils de l'homme étant dans les cieux. Vous avez dit que le Fils de l'homme c'est Jésus. Je demande où Jésus se trouvait-il en ce moment présent, en ce moment lorsqu'il disait ça. C'est ce que je pose comme question. En se référant, quand il disait ça, il était sur la terre. Il disait ça, il était sur la terre. En se référant à l'analyse du verbe être conjugué ici au participe présent. C'était toute ma question. Merci. Attendez les frères, est-ce que vous avez compris ce qu'il est en train de dire? Il demande, quand Jésus disait ça là, il était où? On te répond qu'il était sur la terre. Maintenant, quand il dit en se référant à l'analyse textuelle là, du texte là, ici là déjà là, quand Jésus-Christ dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel là, normalement, ça devait répondre au texte de Hébreux 10, le verset 5, qu'il nous dit que Jésus est sorti du Père. Donc quand il vient sur la terre là, c'est le Père qui lui forme ce corps là déjà. Donc nous on était déjà d'accord avec toi en te disant que ce Jésus là, il était dans les cieux auprès du Père là-bas, mais le Père l'a envoyé dans le monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, nous on est-ce que c'est ce que le texte l'a dit? Est-ce que c'est ce que le chapitre 3, verset 13 il était sur la terre et puis il disait ça. Il était où selon toi? J'ai posé ma question. Est-ce que c'est ce que le texte l'a dit? Est-ce que tu as vu le passé? Il était sur la terre quand il disait ça. Toi, tu dis quoi? Est-ce que le verbe être ici, dans le Fils de l'homme étant dans les cieux, là, c'est à l'imparfait? Je te pose la question. Est-ce que c'est au passé? Deuxième, c'est pas au passé. Maintenant, ce test là, attends, s'il te plaît, pardon, c'est pas au passé. Maintenant, ce test là, quand Jésus disait ça là, attends, s'il te plaît,
s'il te plaît, on vient rapidement. Quand Jésus disait ça là, est-ce que là, en ce moment-là, il était sur la terre? C'est moi qui t'ai posé la question, je dis. Non, on a répondu, hein. Tu dis qu'on ne répond pas. Est-ce que quand Jésus disait ça là, il était sur la terre? Bon, voici maintenant. Ça prouve que Diabaté, je ne peux pas discuter avec toi, je préfère quelqu'un d'autre parce que tu as des carences en français. Attendez. Il est en train de jouer un jeu là. Comme il voit qu'il est coincé, attendez les vecteurs, s'il vous plaît, pardon. Comme il voit qu'il est coincé, vecteur, attendez, on va vous donner la parole, les frères. Oh, pardonnez, depuis là, nous on est là, on n'a pas pris de la parole. Il voit qu'il est en train d'être coincé en fait. Il faut qu'il réponde à cette question-là. Parce qu'au moment où Jésus-Christ parlait là, Jésus-Christ, il était encore sur la terre. Maintenant, quand il dit le Fils de l'homme étant dans le ciel là, à toi de nous dire maintenant, est-ce que quand il était dans le ciel là, il était Dieu ou bien il était auprès de Dieu? C'est la vraie question, c'est la question qu'elle a. C'est la question qu'elle a. Faut nous expliquer ça. Là, on sera d'accord avec toi. Est-ce qu'il était Dieu étant dans le ciel? Je dis, si Diabaté ne peut pas répondre, quelqu'un d'autre doit répondre. Il n'a pas répondu à la question. Il est là, il est en train de toucher. Il a besoin de quelqu'un qui comprend. Est-ce qu'il était Dieu quand il était dans le ciel? J'ai besoin de quelqu'un qui comprend français. La personne qui va répondre à la question. S'il vous plaît, mettez-vous. Gouverneur, s'il te plaît, par votre permission, tous ici, s'il vous plaît, laissez DGM avec Diabaté échanger. DGM est monté ici dans le but de pouvoir échanger avec nous les musulmans. Et j'ai l'impression que Diabaté n'a pas dit des propos injurieux vis-à-vis de DGM et DGM aussi n'a pas dit des propos injurieux vis-à-vis de Diabaté. Dans les deux, on peut admettre qu'ils peuvent échanger parce qu'il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de manque de respect. Donc on peut laisser les deux échanger sur le même sujet, sur le même test. Et par votre permission, les ça, s'il vous plaît, on se mute et puis on les écoute. Et déjà, on revient encore. J'ai dit, ta logique que tu es en train de mettre dans ce test-là déjà, là, ça n'a rien à voir. Parce que Jésus-Christ, il était d'abord sur la terre et puis il était en train de parler. Et puis de deux encore, j'ajoute là-dessus, de deux, Jésus-Christ étant sur la terre là, selon vous là, il avait déjà l'Esprit de Dieu dans son corps qui est déjà Dieu. Ça, c'est un deuxième point. Maintenant, toi, quand tu nous dis qu'il était déjà dans le ciel là, il faut nous signifier, il faut nous déclarer ici là déjà que Jésus-Christ là, est-ce que étant dans les cieux là, il était Dieu? Il faut nous dire ça d'abord, s'il te plaît, pardon. Est-ce qu'il était Dieu étant dans les cieux? Deuxième. Si je réponds à ta question, tu vas aller dans autre chose. J'ai besoin d'une réponse ici. Je prends le verset 31 du même Jean chapitre 3 verset 13 chapitre 3. Jean-Baptiste a dit de Jésus, celui qui vient d'en haut. Quand on utilise le 2, comment on appelle ça même, le 2 c'est une préposition ici. Donc celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Deuxième, attends. Non, s'il te plaît, non, c'est pas pour parler. Deuxième, c'est mon barat. C'est pas pour le thème. Chaque Adam, tu es là, Astonba est là, quand je vais descendre, il va monter. Deuxième. Il va descendre, il va monter. Est-ce qu'il est dans le ciel là? Chaque Adam, tu es là? Est-ce que chaque Adam est là? D'accord. Allez-y. S'il était à l'instant présent dans le ciel là, selon toi, selon ce que tu es en train de dire là, parce que lorsqu'il parlait, il était sur la terre, c'est normal. Maintenant, s'il était à l'instant selon toi dans le ciel là, est-ce qu'il était Dieu? Diabaté, moi je suis pas dans s'il était, le texte est devant toi. Si tu comprenais le texte, tu allais répondre. Si tu ne comprends pas le texte, tu dis que tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre va venir prendre la relève. Mais moi je peux pas continuer à discuter avec toi alors que je peux pas. J'ai l'impression que je suis en train de discuter avec, ça me dérange. Le texte au verset 31 ici, regarde Diabaté au verset 31. Jean-Baptiste dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, quand on dit de là, c'est la provenance. Celui qui est de la terre est de la terre. Et Jean-Baptiste disait ça du Seigneur Jésus-Christ. Quand on utilise de, c'est la provenance. Alors, quand Jean-Baptiste dit à Jésus, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre.
Jean-Baptiste marque ici la différence entre ceux qui sont des hommes et ceux qui sont des esprits en réalité, qui ne sont pas de notre globe terrestre ici, qui ne vient pas de la terre. C'est précisé clairement par le 2, la préposition 2. Ça, il faudrait que tu comprennes. Maintenant, Jésus, en se référant au verset 13, quand Jésus dit le Fils de l'homme étant dans le ciel, j'ai demandé qui est le Fils de l'homme. Vous avez dit c'est Jésus. Alors, pendant que Jésus dit ça là, il se trouve où? Selon le verbe qu'il a utilisé, le verbe être ici au participe présent. C'est toute ma question. Ok, on revient encore. J'ai l'impression que le frère est en train de faire exprès, comme si on ne répond jamais à ces questions. Mais il faudrait que tu répondes à nos questions. Quand il était dans le ciel, là, selon toi, s'il était à l'instant présent dans le ciel, est-ce qu'il était Dieu? Il faudrait que tu répondes à cette question-là déjà. Parce que ça, c'est un problème déjà. Est-ce que tu comprends? Donc, on relit encore le texte. Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je... Djabadé. Oui. Djabadé. Oui. Calme-toi d'abord. Avant ta lecture, on va admettre quelque chose. Deuxième, écoute bien notre réponse. On admet que, écoute bien, on va dans ta logique. On admet que le Christ, il est sur terre, il a un Dieu. Et tu nous dis, en même temps qu'il est sur terre, en même temps il est dans les cieux. Ok, on admet ça aussi. On est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'en même temps qu'il est dans les cieux, est-ce qu'il est Dieu dans les cieux? Voici la question.